Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de cake salé version pizza avec plein de légumes à l'intérieur qui sont cachés. Donc les gens qui ne mangent pas de légumes, ils raffolent de ce cake. Donc c'est une façon de leur faire manger des légumes sans le savoir. Donc pour les ingrédients, il nous faudra 2 œufs, 200 g de yaourt nature. Si vous n'avez pas de yaourt nature, vous pouvez très bien mettre du fromage blanc ou de la crème fraîche. Ensuite, j'ai 200 ml de lait, 200 ml d'huile. Voilà, donc en épices, j'utilise du sel, poivre et de la menthe séchée. Au niveau des légumes, j'ai 2 pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes. Ensuite, j'ai un poireau, la partie blanche que j'ai coupée. Et j'ai la moitié d'un poivron rouge et un poivron orange que j'ai coupé pareil en petits cubes. J'ai râpé une carotte et j'ai du maïs. Et j'ai 250 g de farine avec un sachet de levure chimique. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. J'utilise un moule à tarte classique 30 ou 32 cm de diamètre. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc c'est parti, on peut commencer notre recette. Donc mon moule à tarte, je l'ai beurré et fariné pour faciliter le démoulage. Donc là, on va commencer par mélanger. On n'utilise pas de batteur dans cette recette, donc c'est vraiment super simple. On va commencer par fouetter les œufs. On va verser les liquides, tout ce qui est yaourt, lait, huile. C'est une recette vraiment très rapide à faire et c'est vraiment très 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 bon. Voilà, mes verres, c'est les verres classiques qui mesurent 200 ml. Mais cette fois-ci, je vous ai dit les ingrédients en grammes aussi, comme vous êtes nombreux à me demander. Et je vais essayer de mettre, bien entendu, la liste d'ingrédients en barre d'infos. Ce n'est pas toujours évident pour moi. J'espère que vous serez compréhensible de ce côté-là. Mais je fais de mon mieux pour mettre le plus souvent possible la liste d'ingrédients. Voilà, donc, là donc je mets du sel et maintenant je rajoute ma menthe séchée. J'ai mis du piment en paillettes et du poivre. Après, les épices, c'est selon vos goûts. Vous pouvez très bien rajouter des herbes de Provence ou bien du basilic, les goûts que vous aimez, du moins. Voilà, donc je remélange bien une dernière fois. Là, je vais rajouter ma farine avec ma levure. Donc la farine, c'est 250 grammes. Et je mets un sachet de levure chimique. Donc la levure qu'on utilise pour les gâteaux, pas pour les pâtes, pas pour les pains, du moins. Voilà, donc il faut avoir la texture là, c'est la texture d'un cake hein, classique. Donc là je verse mes légumes. Après vous pouvez très bien rajouter d'autres légumes de votre choix. Moi c'est ce que j'avais sous la main, j'ai voulu les utiliser. Donc vous pouvez très bien rajouter des courgettes par exemple en plus ou des petites dés de tomates. C'est vraiment selon vos goûts. Une fois que j'ai bien mélangé, je verse toute ma pâte dans mon moule à tarte et je vais enfourner à 180 degrés à four préchauffé jusqu'à ce qu'il soit bien doré, donc environ 25 à 30 minutes. Il faut toujours vérifier la cuisson à l'aide d'un cure-dent ou la lame d'un couteau. Donc une fois que c'est sec, c'est que c'est cuit. Et moi, je voulais avoir vraiment un goût qui se rapproche de la pizza, donc j'ai voulu rajouter du fromage et je laisse gratiner environ 5 minutes. Mais c'est facultatif, vous pouvez très bien le déguster comme tel, mais comme j'ai dit, moi je voulais apporter une touche de gourmandise en plus, donc je voulais rajouter du fromage que j'ai fait gratiner. Mais ça c'est facultatif. Comme j'ai dit, vous pouvez très bien manger le cake comme il est, mais gratiner, ça se rapproche vraiment au niveau du goût d'une pizza. Voilà. Vous pouvez manger ça avec une salade, ça passe super bien. C'est vraiment très 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 bon. Voilà, donc il est cuit. Donc là c'est encore chaud, mais j'étais impatiente pour vous montrer l'intérieur. Donc je coupe délicatement et je vais vous montrer l'intérieur. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous la testerez chez vous aussi. Donc n'ayez crainte, mon couteau c'est un couteau en silicone, donc je ne raye pas mon plateau.
C'est tellement moelleux, regardez-moi ça. Il est encore chaud, hein, donc vous voyez bien la fumée qui s'évapore. C'est vraiment encore très chaud, super moelleux, super bon. Regardez-moi ça. Vraiment, n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi, vous ne serez vraiment pas déçus. Comme j'ai dit, accompagné d'une salade, ça passe super bien. Ça vous fait un repas express en fait. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et surtout d'activer la petite cloche car avec les nouvelles mises à jour de YouTube, bah, les notifications ne vont pas à tous les abonnés. Donc ça c'est très important pour moi que vous activez la petite cloche. Et aussi, voilà, donc je vous laisse en fin de vidéo les suggestions de mes autres vidéos, de mes autres recettes. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles recettes. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.